On va aller dans les fossés avec la petite clé. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au château de Dourdan. Alors si vous n'avez jamais vu ce château, on va regarder ensemble les lieux remarquables de ce château fort du XIIIe siècle construit sous Philippe Auguste. Allez, suivez-moi. Alors notre donjon est isolé par son propre fossé et il a aujourd'hui une hauteur de 25 mètres qui devait atteindre les 35 mètres au Moyen-Âge avec son toit. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur, dans la salle basse. Alors ici, vous apprécierez justement cette belle voûte en croisée d'ogive d'une hauteur de 8 mètres. On retrouve un four pour se chauffer, faire cuire la nourriture. On voit encore la trace de la fumée ici et on peut apprécier les tuiles encore en place avec le conduit de cheminée. On va retrouver un souterrain construit au XVIe siècle qui ressort et sort du donjon. Et on va retrouver le puits juste derrière pour ne pas mourir de soif. Notre fameux puits qui a une dizaine de mètres de profondeur, creusé jusqu'à la nappe phréatique. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder en bas. Alors attention à vos lunettes quand vous vous penchez. Donc on peut regarder en bas, mais pensez toujours aussi à regarder en hauteur. Dans le donjon, on va retrouver des graffitis qui ont été dessinés, gravés par des prisonniers au XVIIe siècle. Et oui, parce que le château de Dourdan a aussi servi de prison. Alors maintenant qu'on a vu l'intérieur du donjon, on va ressortir et on passe au-dessus de ce fossé. Fossé sec, ce ne sont pas des douves et on a la chance de pouvoir s'y balader. Alors le donjon est d'ailleurs isolé par un pont-levis qui est aujourd'hui un pont dormant. On va aller dans les fossés avec la petite clé. Alors ça y est, on va pouvoir descendre dans les fossés, vu qu'il n'y a pas d'eau dedans. Il faut emprunter des escaliers qui ont été construits au XIXe siècle, donc attention aux marches. Alors les fossés du château sont profonds de 6 mètres aujourd'hui, ils atteignaient les 8 mètres au Moyen-Âge. On a d'un côté le mur de Contrescarpe et de l'autre côté le château. Et on a vraiment une vue d'ensemble assez impressionnante des fossés. Et donc si on prend l'angle, on va avoir le Châtelet. On peut apprécier d'ici 3 meurtrières archères canonnières orientées dans différentes directions pour la protection du château. Alors on va passer à un autre lieu du château, toujours dans les fossés. En 1591, pendant les guerres de religion, les ennemis ont fait un travail de sape et ont créé cette fissure. Alors ils ont creusé en fait un souterrain où ils ont mis le feu avec de la poudre, le but étant de faire écrouler cette tour d'angle. Et donc cette fissure a été créée, c'est tout. Le reste du château n'a pas bougé. Alors on continue la visite des fossés. Je viens de passer sous le pont des Écoliers qui date du XIXe siècle. Et donc pour remonter, on va se mettre au pied de l'escalier. Alors cet escalier qu'on aperçoit derrière moi, c'était probablement une meurtrière au XIIIe siècle et un escalier a été construit, un escalier en angle droit à l'époque où le château était une prison. On le sait parce que c'est visible sur un plan. Plus d'escalier, mais en tout cas, on a encore ces quelques marches qui restent visibles. Alors pour finir notre visite, je voulais vous emmener à ce qu'on appelle un point à selfie. C'est-à-dire que d'ici, on voit les alignements des 3 tours, donc typiques du système philippien. On est juste devant le donjon et on aperçoit les fossés derrière. Alors pour en savoir plus, parce que là forcément je vous ai fait un petit récapitulatif, un petit résumé, vous pouvez venir nous voir au château de Dourdan du mercredi au dimanche et on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.